L'or sous la cendre. Il y a bien longtemps, dans un village de Bulgarie, vivait un paysan qui avait un fils. Le garçon poussait comme un charme et, avant qu'il ne fût longtemps, il devint un beau jeune homme prêt à marier. Le père voulait lui trouver une fiancée bonne, sage et laborieuse. Comment faire ? Il y réfléchit longtemps, puis lui vint une idée. Il avait dans son jardin un prunier qui donnait des prunes merveilleuses, bleues, embaumées et succulentes. Il en emplit sa charrette, l'attela et prit la route. Il alla de village en village. Quand il arrivait sur la grande place, il s'arrêtait, claquait du fouet et proclamait « Prunes à vendre! Qui veut des prunes, bonnes gens? Achetez les meilleures prunes du pays !» Les villageoises arrivaient en foule, s'exclamant que, de leur vie, elles n'avaient jamais vu de si belles prunes. Toutes étaient rassemblées autour de la charrette, les jeunes et les vieilles, les grands-mères et les fillettes à marier, et elles demandaient « Combien en voulez-vous de vos prunes ? Je me demande si vous ne les trouverez pas un peu trop chères, répondait le paysan. Ce sont des prunes magnifiques, et je les vends au poids. Pour 1 kilo de balayure que vous apporterez, je donne 1 kilo de prunes. Les bonnes femmes n'en croyaient pas leurs oreilles. Elles se dirent qu'il y avait pas tout à fait du bon sens, tel qu'il avait perdu un petit peu la tête. Ou bien, il se moquait d'elle. Mais le paysan attendait, l'air tout à fait sérieux. Elles se dispersèrent et rentrèrent chez elles pour balayer leurs chaumières. Elles balayèrent dans les chambres et sous les lits, les entrées et les greniers, derrière les poêles et sous les escaliers. Elles apportaient leurs balayures dans des sacs. L'une même les transporta dans une brouette, d'autres en mirent plein leur tablier. Et elles se vantaient. « Regarde-moi ça, voisine, tout ce que j'ai ramassé. Je n'aurais pas à donner un coup de balai avant longtemps. » Et certaines durent faire 2, voire 3 voyages, parce qu'elles avaient ramassé tant de balayures qu'elles ne pouvaient les porter en une seule fois. Elles continuaient pourtant à surveiller le vendeur de prunes du coin de l'œil, s'attendant toujours à quelques incidents dans cet échange insensé. Mais celui-ci prenait les balayures, les pesait, mettait le même poids de prunes et remerciait par-dessus le marché. Les femmes lui demandèrent de demeurer un peu au village, disant qu'elles avaient tellement de balayures chez elles qu'elles pourraient bien acheter toutes les prunes qui restaient dans la voiture. Mais le paysan remonta sur son siège, claqua du fouet et, avec un salut, s'éloigna du village. Bientôt, un doux arôme s'éleva de toutes les chaumières. On faisait des confitures et tout le village embaumait la prune. Dans un autre village, notre bonhomme attendit que toutes les femmes du village se fussent rassemblées autour de sa charrette et ne dit rien. Il observait plus attentivement les jeunes filles, tâchant de se rendre compte à quel genre familial elles appartenaient. Il prenait les sacs de balayure, pesait ses prunes. Les femmes, derrière son dos, se frappaient le front du doigt en le prenant pour un fou. Mais ne s'en précipitait pas moins pour lui apporter un supplément. Tout se passa de la même manière partout, jusqu'au dernier village où il arriva vers le soir.
L'affluence commençait à décroître. Le paysan, en soupirant, s'apprêtait à s'en aller quand une belle jeune fille s'approcha de sa charrette. Elle tenait un petit paquet de balayures et demanda timidement quelques prunes. Le bonhomme regarda ce tout petit paquet, secoua la tête et dit « Que veux-tu que je te donne pour ça? Un noyau? Et encore, tu n'as pas beaucoup balayé, les autres m'ont apporté de pleins sacs et elles en avaient encore de reste. » La jeune fille regarda tristement. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'aurais bien voulu en apporter plus, mais je n'en avais pas le moindre grain de poussière. Rien sous les lits, rien derrière le poêle, pas une seule toile d'araignée. Bien sûr, c'est dommage pour toi, soupira le paysan. Encore heureux que tu aies trouvé ce petit tas. Oh, tu sais, répondit tristement la jeune fille, ça ne vient pas de chez nous. C'est la voisine qui m'a prêté un peu de balayure parce que je l'ai aidée à ramasser les siennes. Le paysan fut inondé de joie. Voilà une jeune fille propre et travailleuse. Pas un grain de poussière dans sa maison, une fiancée idéale pour son garçon. Écoute, dit-il en souriant, je te donne toutes les primes qui me restent et viens chez nous. J'en ai encore 3 fois autant. Si tu veux, tu pourrais bien même trouver un futur parmi les prunes. Et bientôt, on célébra la noce. Tous vécurent heureux dans une maison étincelante de propreté, de très longues, belles années. C'était le conte du jour.